Donc, on est en live. Bon, je voulais pour voir les commentaires, mais je devrais les voir comme ça devrait aller. Justement, je vais changer d'étage. Ouais, ok, parfait. Vas-y, pendant que j'accueille les gens. Aujourd'hui, à Midi Ménage, on reçoit Émilie Bélanger, qui est propriétaire de l'école de musique, le Jardin musical. On va parler de son parcours entrepreneurial comme je fais toujours, mais avec Émilie, je voulais vraiment qu'on parle des derniers 18 mois dans sa vie qui ont été très chamboulant, on pourrait dire ça comme ça, qu'il y a beaucoup de choses, des grosses décisions à prendre, beaucoup je pense, de travail sur toi aussi par rapport au blocage, tout ça. Fait que je pense que ça va être super intéressant pour les filles de voir aussi, puis, tu sais, une entrepreneur qui est établie, mais qui est pas nécessairement complètement heureuse non plus dans la façon que les choses étaient pour toi. Fait que, avant de commencer, si vous n'avez pas encore demandé votre guide de démarrage, de redémarrage, je vous invite à le faire. Je vous ai mis le lien en haut de la vidéo, donc vous allez pouvoir le recevoir papier. Ce guide qui répond à la fameuse question si je veux bâtir ou rebâtir ma business, par où est-ce que je commence? Donc, Émilie, bienvenue. Je suis vraiment contente de pouvoir faire cette entrevue-là avec toi parce que je pense que on a travaillé ensemble il y a déjà presque 1 an, mais tu es encore dans mon entourage, tout ça, mais j'ai vraiment vu là comme une femme se transformer mais de façon vraiment incroyable, puis j'avais vraiment envie qu'on parle de ça. Mais d'abord, peux-tu te présenter et faire un petit wrap-up de ton parcours entrepreneurial? Donc, je m'appelle Émilie Bélanger, je suis musicienne, je suis prof de musique, je suis directrice, fondatrice d'une école de musique, je suis maintenant coach aussi, coach PNL, plus spécialisée pour les profs, entre autres. Mais bref, j'ai créé il y a 5 ans mon école de musique qui s'appelle le Jardin musical. Je suis partie vraiment de rien dans une région où à peu près personne ne me connaissait non plus, où il y avait déjà beaucoup d'écoles de musique. Question de prendre des petits défis. Mais c'est ça, moi j'ai étudié en enseignement de la musique, c'est ma passion. J'ai travaillé dans les écoles primaires et secondaires. Après mes 2 congés de maternité, j'ai décidé de créer ce projet-là. C'était une décision familiale aussi. Et comme je viens pas du monde entrepreneurial, ben je connaissais pas c'est quoi la vie d'un entrepreneur. Et moi, je pensais que tu sais, j'allais avoir du temps pour mes enfants, puis, tu sais, je vais faire ça à temps partiel, tout ça. Fait que, bref. Oui. Parce que l'école de musique a connu un succès dès le départ. Et à chaque année, ça a été des croissances. Chaque année. Et en même temps, je me formais en entrepreneuriat, puis j'apprenais à peu près tout sur le tas. Je suis allée me chercher des formations aussi, mais qu'en fait, que je faisais en même temps que j'apprenais. Mon école de musique s'appelle le Jardin musical. C'est à Longueuil. Et moi, dès le départ, je voulais offrir la musique à beaucoup de gens. Donc, on a des cours pour bébés, pour enfants, pour adultes, pour aînés, pour enfants à besoins spéciaux avec la musicothérapie. C'est ça. Je fais souvent comme des grosses affaires. Mais là, à un moment donné, je suis perfectionniste aussi. En fait, je pourrais dire j'étais. J'étais perfectionniste, passionnée, et aussi autant pour ma famille. Donc, tu sais, j'ai donné, j'ai fait pendant plusieurs années. Là, à un moment donné, là, il y a des choses vraiment qui accrochaient. Puis, c'est comme si, là, ça entrait en conflit ben, c'est comme si pour moi, c'était pas possible de concilier, d'avoir des beaux et des gros projets, du succès même, de la réussite, mais aussi d'y aller quand même à mon rythme, un rythme qui est sain pour ma santé, pour ma famille et tout ça. Fait que c'est là que ça a joué beaucoup, beaucoup. En fait, c'est que ça venait trop accrocher avec mes besoins puis mes valeurs finalement. Même si ce que j'avais créé, ben, c'était vraiment beau, là. Puis ça marchait super bien en plus, puis j'étais fière de ça, là. Donc, tu sais, des fois, on fait comme, OK, s'il n'y a rien qui marche, fait que je vais laisser tomber. Mais là... Toi, tu avais du succès, mais là, tu te rendais compte que ça ne fonctionnait pas, dans le fond, avec
ton rythme, tes besoins, tes valeurs. Est-ce que tu t'es écouté rapidement ou tu t'es comme, ça a été long avant que tu te rendes compte que non, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, là, malgré tout le succès que tu avais? C'est comme si, dès la... Ouais, c'est un petit peu dur à expliquer, là, mais c'est comme si... Ouais, c'est ça. C'est comme si j'entendais quelque chose, mais c'est un langage que j'avais jamais décodé. Parce qu'en fait, juste pour faire un petit topo, ça fait moi quand même 20 ans que j'ai des douleurs chroniques quotidiennes. Fait que mon corps, là, il fait pas juste me parler, là. Il me crie après, depuis 20 ans. Mais c'est comme si j'avais jamais pris le temps de me déposer pour comprendre ce langage-là, qu'il y a des choses là, qui me sont comme dites, soit à travers mon corps ou des événements de la vie ou tout ça. Donc, c'est un peu ça. Là, disons que dans les derniers 18 mois, pas pour rien que je suis allée aussi me chercher faire une certification en PNL. C'est comme faire, OK, là, ça suffit. Je veux comprendre. Je veux comprendre parce que je ne continuerai pas ma vie comme ça. C'est comme... C'est quoi l'élément déclencheur que tu as dit, OK, là, il faut que je fasse quelque chose, puis je prends action surtout, là? Bien, ça fait quelques années, mais c'est comme si plus le temps avançait, plus c'était comme concret, là, les choses que je faisais. Mais en fait, j'ai commencé par aller demander de l'aide par rapport à mon niveau d'anxiété. Ça a commencé comme ça. C'était pas en entrepreneuriat, c'était personnel. Puis, c'est comme si, de fil en aiguille, justement, quand j'ai fait appel à tes services, c'était des services en privé. Parce que c'était comme, là, il faut que je me comprenne là, moi-même, là, parce que c'est beau des formations et des coachings de groupe, c'est excellent, mais à un moment donné, il faut aller creuser un peu. Fait que, tu sais, j'allais dire, il n'y a pas d'événement majeur, mais si je peux comparer à la musique, c'est comme si il y a toujours quelque chose qui sonnait faux quand même. Je n'arrivais pas à trouver c'est quel instrument là, qui, tu sais, dans l'orchestre, c'est qui là? C'est quoi là qui... Fait qu'il a fallu que je cherche. Et quand la COVID est arrivée, le confinement, en fait, veux pas, ça a amené beaucoup de remises en question, à la fois un ralentissement, puis pas tant, hein, parce qu'en tout cas, ça a comme fait bouger beaucoup des choses. Mais disons que depuis les derniers 6, 7, 8 mois, là, ça a été beaucoup plus intense, là, mes réflexions, mes prises de conscience. Mais les réflexions, justement, parlons-en, il y avait dans tes réflexions de peut-être vendre ton école. Oui. Puis ça, c'était là quand on a commencé à travailler ensemble. Fait qu'il y a peut-être ça, 18 mois. Là. Fait que c'était pas... Ouais. La COVID a peut-être précipité certaines choses, mais c'était déjà là, tous ces questionnements-là. Ouais. En fait, c'était dans les pistes de solutions parce que, tu sais, même tu m'avais demandé de décrire des scénarios. OK. Si, exemple, j'ai une gérante, si j'ai une associée, si je vends l'école, si je ferme l'école, tu sais, et de voir aussi toutes les émotions qui montent à travers tout ça. Puis, à ce moment-là, vendre l'école, c'était pas une option, mais là, c'était rendu comme l'option de, OK, là, j'en vois plus d'autres options. Fait que ça doit être celle-là. Puis j'étais quand même allée très loin dans la démarche parce que je l'ai annoncé à mon équipe, je l'ai annoncé publiquement. Il y a des gens qui se sont manifestés, qui étaient intéressés. J'ai eu des visites pour l'école. Mais c'est le fait d'aller comme jusqu'au bout de cette démarche-là qui a aussi amené beaucoup, beaucoup de clarté. Puis qui a fait oh, non, c'est pas cette voie-là. Ça pourrait sembler comme ah, OK, yes. Ah. Mais c'est pas cette voie-là qui était. OK. Fait que je retiens dans ce que tu dis aussi que, tu sais, des fois, on a peur de prendre action vers une direction parce qu'on a peur de se tromper, puis tout ça. Mais toi, le fait de prendre action dans une direction que. Puis, moi, je dis toujours, moi, je fais toujours référence à quand mes enfants étaient hospitalisés, tu sais, quand on avait une décision à prendre, tu sais, ne serait-ce que la journée où on m'a dit, ben là, c'est terminé pour Rose, tu sais, soit on s'achète ou on la débranche, tu prends la meilleure décision possible au moment
où tu prends cette décision? Ouais. Est-ce que dans 10 ans, tu aurais pris une décision différente? Probablement. Mais aujourd'hui, avec l'information que tu as, puis là, c'était ton cas, avec ce que tu avais comme cheminement, ce que tu avais comme bagage, ce que tu avais comme réflexion, à ce moment-là, c'était pour toi la bonne décision de dire je vais vendre l'école. Puis, comme tu dis, j'ai fait les démarches et ces démarches-là m'ont montré que, ah ben non, c'est pas ça. Puis là, j'imagine qu'il peut avoir un discours mental de ah ben là, tu sais, je vais passer pourquoi je viens de dire que je vais à l'école, puis là, finalement, je me revire de bord, puis ah ben non, finalement, je ne vends pas. Y a-tu eu ce discours-là qui t'est venu? Oui, mais dans tout le cheminement personnel que j'ai fait, justement, surtout dans les derniers mois, mais qui, comme je te dis, c'est quand même depuis des années, j'ai vraiment une distance par rapport à ça. Parce que quand j'ai annoncé à tout le monde, finalement, non, je ne vendrai pas l'école, j'ai reçu plein de beaux témoignages, vraiment, de notre clientèle, même de l'équipe aussi, comme fait ah, Fio, on est tellement contents. Ah, sauf qu'en même temps, ça va être un peu rough à dire, mais ça ne les concerne pas. Ouais. Dans le sens où, c'est dur de dire ça, mais autant leurs commentaires me touchent beaucoup, mais autant ça n'a rien à voir avec ce que je vais décider parce que c'est moi qui vis au jour le jour avec mes décisions. Exact. Donc, que les gens soient contents ou pas, de toute façon, ils n'ont pas toute l'info, dans le sens que pour eux, peut-être qu'ils disent « Ah, Fio, Émilie va rester. » Ben, il va y avoir des changements, là. Il va y avoir des changements. Donc, eux sont juste soulagés parce que dans leur perception, les choses vont rester telles quelles. Alors qu'il va y avoir du changement qui s'en vient et ça va être pour le mieux. Puis quand ils vont le vivre, ils vont faire comme « Oh, wow, c'est bien cool! » Puis, tu sais, mais comme tout être humain, on ne veut pas être dans l'incertitude. On n'aime pas ça. Et on veut savoir là, où on s'en va, qu'est-ce qui est sûr, qu'est-ce qui est solide. Donc, je pense que les gens étaient surtout soulagés parce que ben, sinon, ça va être qui va le prendre, puis ça va être, alors que ça aurait pu être quelqu'un qui est encore plus passionné, puis dévoué que moi, puis plus compétent ici et ça, là. Mais je pense que les gens, ben, je veux dire, sont peut-être contents aussi que je reste, là, que ce soit moi, puis ma vibe, puis tout ça, là. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, moi, j'ai pensé 2 secondes à, eh mon Dieu, ils vont penser que je suis une girouette, mais 2 secondes, parce que moi, je sais, là, que ça fait des mois, là, qu'il y a un cheminement derrière ça, puis qu'ils peuvent peut-être penser que la semaine prochaine, je vais changer d'idée. Puis moi, je suis pas mal sûre que non. Puis encore là, tu sais quoi? Peut-être que dans une semaine, il va arriver quelque chose dans ma vie, puis ça va être ça. Ouais. Mais à un moment donné, il ne faut pas non plus toujours avoir à se justifier et à expliquer tout parce que, comme justement toi-même avec ta situation, il n'y a que toi et ton mari je veux dire, qui savaient vraiment, puis jusqu'à quel point des fois vous saviez. En plus, des fois, vous ne saviez même pas, puis c'est comme, regarde, il faut qu'on décide quelque chose. Il n'y a personne qui n'a rien à dire. En tout cas, c'est un peu rough, là. Je suis désolée, là, tu sais, mais c'est comme pour dire, je sais faire la part des choses maintenant, tu sais. Mais ça prend beaucoup de... Je pense aussi beaucoup de confiance en soi, parce que, tu sais, ça me fait penser aussi un peu quand moi, j'ai décidé de fermer le cerveau. Je pense que c'était je n'ai même plus fin 2019. Puis c'est sûr que, je veux dire, puis en plus, je l'ai fermé, puis je l'ai ramené quelques mois plus tard. C'est sûr que ça traverse par l'esprit, qu'est-ce que les gens vont dire, comme tu dis, ils vont me prendre pour une girouette, puis tout ça, tu sais. Mais je pense que quand nous, on sait le pourquoi vraiment qu'on fait les choses, quand c'est pour nous, tu sais, c'est évident que c'est ça, puis je reviens à dire aussi, on prend la meilleure décision au moment où on la prend. Tu sais, quand j'ai pris la décision de fermer le cerveau, pour moi, c'était la meilleure décision à ce moment-là pour arriver à, moi, me sentir bien dans ce que je faisais, me sentir utile, etc. Puis, tu sais, quand je l'ai ramené aussi, je l'ai ramené avec un peu une autre formule aussi, tu sais, qui était comme, ah ben là, l'espèce d'aboutissement de 4 ans où j'ai testé des affaires. Tu sais, c'est ça aussi, c'est que
ben, des fois, il faut en tester des affaires, il faut en tester des solutions puis des façons de faire pour être capable de trouver justement c'est quoi la bonne affaire. Fait que je pense que effectivement, quand tu es entrepreneur, ou même dans ta vie en général, mais je pense qu'il faut être capable de un peu comme lâcher prise puis de dire ben non, je ne sais pas exactement, tu sais, mais qui sait, tu sais, qui sait exactement qu'est-ce qui va se passer demain, tu sais. Tu peux avoir une entreprise super prospère puis ton enfant tombe malade, tu sais, je veux dire, tu as le contrôle sur absolument rien. Donc, la minute où tu arrives à intégrer que tu n'as pas le contrôle sur les choses puis que tu fais que suivre un peu ce qui se passe puis tout ça, tu sais, ça amène une autre. En tout cas, je trouve que personnellement, ça m'enlève beaucoup d'anxiété de me dire que, ben justement, j'ai pas le contrôle sur tout, tu sais. J'ai le contrôle sur certaines choses, j'ai le contrôle de la façon que moi je vais réagir dans les situations. Mais tu sais, est-ce que j'avais le contrôle quand mes enfants sont nés prématurés, qui étaient hospitalisés puis tout ça? Ben non, évidemment que non. Tu sais, est-ce que j'ai eu le contrôle du fait que ma fille est décédée? Évidemment que non. J'ai pas choisi ça. Mais je peux choisir ce que je vais faire avec cette épreuve-là. Je peux choisir comment je vais réagir quand je vais avoir un mauvais commentaire sur les réseaux sociaux. Je peux choisir comment je vais réagir, peu importe dans le fond la situation. Fait que je pense que c'est beaucoup de lâcher prise. J'ai juste ça. Ouais, puis aussi, voyons, je viens de perdre ce que je voulais dire. C'est drôle. Ah zut, c'est parti. J'avais pensé à quelque chose, mais c'est vraiment parti. Désolée. C'est quoi le. Est-ce que tu te souviens de peut-être une. Parce que tu me disais un peu avant qu'on commence l'entrevue aussi, il a fallu que je me défasse de beaucoup de croyances. Tu me parlais, entre autres, quand tu disais, quand les gens me disent, il faut que tu délègues, mais toi, tu n'es comme pas rendu là dans ta tête. Ça a été quoi les gros morceaux à Émilie là, à défaire pour te rendre à aujourd'hui, là? C'est fou parce que justement, juste avant que tout s'éclaircisse puis que je me rende compte que la solution n'est pas la vente de l'école, la semaine avant à peu près, là, c'est fou tout ce qui s'est débloqué. Je suis allée chercher des coachings, justement, même des soins énergétiques assez puissants. Mais ça me faisait un peu penser à, tu sais, quand on perd une dent quand on est enfant, tu sais, quand la dent commence à branler, là, elle tombe pas tout de suite. Puis, tu sais, souvent, on joue avec, puis on joue avec, puis on joue avec. Puis, à un moment donné, des fois, on ne sait même pas, puis c'est comme, pouc, ah, là, elle est partie. Fait que, faut être doux avec nous-mêmes aussi, hein, parce que des fois, on dit, comment ça se fait, je ne suis pas capable, je dois avoir des croyances limitantes, mais là, comment ça se fait que je ne suis pas capable de me débarrasser de mes croyances limitantes? C'est un processus. Fait que moi, il y a des gros morceaux qui sont partis, mais que ça faisait des semaines, des mois et même des années que je travaillais là-dessus. C'est comme si, wow, à force là, de jouer avec la dent, là, ben là, ma année est partie. Puis là, ça a fait de la place. Fait que, tu sais, si on prend juste, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, là, dans mon cas, vraiment beaucoup. Mais si on prend juste l'exemple de déléguer, je vais faire une histoire courte, parce que comme je dis, ça fait des mois, des années. Mais mettons, là, que moi, là, quand je suis née, inconsciemment, j'ai senti qu'il fallait que je prenne la souffrance des autres sur mes épaules, mettons, puis qu'il fallait que je vive une vie extraordinaire parce qu'il y en avait beaucoup autour de moi qui n'arrivaient pas à vivre une vie extraordinaire, puis que moi, c'était ça, ma job. Hein? Fait qu'on s'entend-tu que j'en ai pris des choses sur mes épaules? Tu sais, comme obligation, là, dans le sens de, c'est ma job, moi, de faire ça, là. Il y en a peut-être qui pensent que c'est intense, là, mais ça va jusque-là, là, ça va jusque-là, là, dans tous nos patterns, nos façons de vivre, même dans notre personnalité. Des fois, on pense que, moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça. Ben, peut-être pas. Ça peut être surprenant. Fait que donc, tu sais, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Puis il y a plein de choses, moi, que je ne sais même pas que je peux déléguer parce que dans ma tête, là, c'est ma job. C'est à moi de faire ça. Tu sais? Mais ça, c'est juste un exemple. Fait que là, on ne parle même pas encore de l'argent, du succès. Juste pour te dire, je me suis rendu compte que là, moi, je me mettais un plateau de OK, là, ma vie, là, elle est tellement haute, là, c'est assez. J'ai tellement plus d'aisance financière, matérielle, j'ai tellement plus de liberté dans ma vie que n'importe qui ma mère, ma grand-mère, tout ça, c'est là. Mon mari est là.
je me sentais mal de Aller continuer. plus loin. Ouais. Fait que c'est fou, là. Ça touche tout. Tu sais, on parle de déléguer. Ben moi, dans ma famille, toutes les fois où un étranger est venu chez nous ou s'est occupé de quelque chose, ça a toujours mal tourné. Toujours. Ben, parce qu'on attire ce qu'on croit. Fait Ben que si oui, je c'est crois ça. que personne ne peut mieux le faire que moi, c'est sûr que je vais prendre quelqu'un, je ne vais pas communiquer ce que je veux, je ne vais pas le former de la bonne façon, je vais pas, fait que j'aurai pas les comportements nécessaires pour faire en sorte que ça fonctionne bien parce que je Ça, je vais crois chercher les d'emblée. preuves. Hein, je vais chercher toutes les preuves qui vont confirmer ma croyance. Puis s'il y a d'autres choses, on le voit bien avec tout ce qui se passe présentement avec la COVID, et des gens on a tous des croyances par rapport à ça. Puis je vais être aveugle aux preuves qui pourraient contredire ma croyance parce que là, ça vient trop shaker des choses, tu sais. Fait que de là, l'importance aussi, tu sais, dans notre vie, puis surtout en tant qu'entrepreneur, à la fois de toujours travailler sur nous-mêmes, mais avec bienveillance, c'est pas avec de la pression non plus, dans je devrais être capable de, puis il faudrait que. Faut comme trouver l'équilibre de c'est un processus, puis même là, je suis donc contente que j'ai débloqué plein d'affaires, mais c'est pas fini. Non. C'est comme, ben, à un moment donné, je vais être rendue à une autre place dans ma vie que, OK, si je veux passer à l'autre niveau, là, ben, on continue de bouger nos petites dents. Tu sais? Fait que c'est ça. C'est pour ça que c'est dur un petit peu d'expliquer aux gens. Tu sais, je veux dire, à moins de rencontrer ma clientèle pendant plusieurs heures pour leur expliquer tout ce que j'ai fait comme prise de conscience, comme déblocage, tout ça, ben, fait c'est ça. Tu sais, nous, on le sait, on le sent, on le ressent. Puis après ça, ben, on continue. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que je pense que c'est quelque chose, en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui sont déjà peut-être plus habitués de travailler sur eux, mais qu'est-ce que tu as fait concrètement pour travailler sur toi puis défaire tes blocages? Bien, plusieurs choses. Puis je pense que c'est ça aussi. C'est comme prendre soin de sa santé physique. Hein? Tu ne vas pas juste manger ou juste faire du sport, juste t'étirer. Tu sais, tu vas faire plein de choses pour ta santé physique, pour ta santé mentale, mais c'est comme pour ton développement global aussi. Fait que, tu sais, autant, oui, je suis allée chercher des personnes spécialisées, tu sais, comme toi, mais j'écoute des podcasts, je lis, j'écris, chaque jour, mais je suis comme ça aussi naturellement. Là, même enfant, j'étais comme ça, comme d'introspection, mais chaque jour, j'ai des actions d'introspection. Et ça rentre aussi dans la santé physique et dans la santé mentale et dans les relations. C'est comme si... c'est tout interrelié. Trouvez-vous ce qui marche pour vous, mais c'est comme la musique, tout est une question de pratique. Ouais. Parce que si je veux jouer du violon, je peux bien m'acheter un bon violon s'il reste dans son étui. Ouais. Puis, il faut que je joue, puis il faut que je joue des pas bonnes notes aussi. Je vais en jouer des pas bonnes notes au violon avant que ça soit beau. Mais c'est comme, il faut juste continuer parce que c'est comment je pourrais dire, c'est là aussi qu'on développe des réflexes. Exemple, présentement, là, chaque jour, je fais plein de prises de conscience, mais j'ai pas besoin d'écouter un podcast pendant 1 heure pour en faire. Tu sais, j'en fais dans ma douche, quand je marche, parce que là, c'est rendu une autre nature. Ouais. Parce que c'est important pour moi, il ne faut pas que tout le monde vire fou là, avec ça, mais c'est comme n'importe quoi, est-ce que c'est important pour toi? Oui. Trouve une façon, même la plus petite façon, la plus simple présentement pour l'intégrer. Puis en le pratiquant régulièrement, ça devient naturel. Tu sais. Mais c'est pour ça que, tu sais, je pense que c'est important d'avoir, tu sais, justement, la semaine passée, je pense que je parlais des routines du succès aux neurones, puis, tu sais, c'est de dire, ben qu'est-ce que moi j'ai envie d'intégrer dans ma vie. Tu sais, pour moi, par exemple, la méditation me fait un bien fou. Ça m'aide à comme décompresser, ça m'aide à retrouver mes ressources intérieures, ça m'aide
à réfléchir mieux, tu sais. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est quelque chose que j'ai intégré systématiquement dans ma journée, tous les jours, tu sais. Mais c'est sûr qu'au début, c'est comme bizarre, j'ai l'impression que je suis pas bonne pour méditer, mais ça, c'est comme encore là, où est-ce que c'est écrit qu'il faut que tu sois bonne pour méditer? Pourquoi être, Comme... bon? C'est comme aller marcher, tu sais, OK, je suis pas bonne pour aller marcher, ben, tu mets un pied devant l'autre. C'est ça, tu sais. Ouais. C'est comme, médite, assis-toi, écoute une méditation guidée sur YouTube. Les premières fois, tu vas penser à 1 million d'affaires, puis ça m'a pris des mois avant d'arriver à vraiment comme décrocher. Mais juste le fait de m'asseoir, même si je réfléchissais à 1 million d'affaires, ça me permettait de prendre du recul souvent sur ma business, sur ma vie, puis de prendre des meilleures décisions. Puis après ça, oui, d'écouter des gens, de lire des livres, c'est tout, c'est comme tu dis, c'est un ensemble de choses, tu sais. Moi, c'est sûr, j'utilise Succès Infini. Des fois, juste écrire, juste comme, mettons là, que tu vis une situation, là, quelqu'un t'a dit quelque chose, puis ça t'a rentré dedans, là, puis ça vient te chercher. Là. Ben, fais juste t'asseoir pour écrire pourquoi ça vient me chercher. Qu'est-ce qui vient me chercher là-dedans? Tu sais, souvent, c'est le miroir de ce qu'on est. Hein? Fait que, tu sais, j'ai un sentiment de jalousie vers tel entrepreneur, puis tout ça. OK, mais qu'est-ce qui vient te chercher là-dedans, tu sais? Peut-être qu'en fait, cette personne-là a fait ce que toi, tu n'oses pas faire, tu sais? Fait que juste en fait, c'est pas tellement plus compliqué que juste prendre le temps d'asseoir tes fesses, puis de réfléchir, puis de méditer, puis d'écrire, puis tu sais, fait que c'est comme ça que vous allez, comme, à un moment donné, puis c'est sûr que après ça, tu sais, il y a des coachs, il y a des programmes en développement personnel, tu sais, il y a plein de ressources, dans le fond, là, tu sais, mais vous n'avez pas besoin d'avoir comme plein d'argent de côté pour vous payer un coach, là, juste faire des petits pas déjà avec vous. Tu sais, il y a énormément de ressources, des blogs, des vidéos sur YouTube, des podcasts. Tu sais, si vous savez que pour vous, c'est peut-être plus difficile d'avoir confiance en vous, mais faites des recherches sur comment avoir confiance en soi. Tu sais, vous allez trouver au fil du temps, comme tu dis, de fil en aiguille, plein de petites pistes, puis à un moment donné, vous allez voir, ben ça marche pour moi, ben ça, non, tu sais. Moi, j'aime mieux tenir mon violon de même que de même, tu sais. C'est un peu la même affaire. Ouais, puis je pense que c'est j'allais dire de se faire confiance, mais en fait de garder du temps pour juste écouter ce qui est en nous. Parce que quand on se remplit beaucoup, 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 beaucoup parce qu'on pense que les autres savent plus que nous. Ceux qui ont réussi, ben, c'est parce qu'ils savent comment. Ben non, c'est plate à dire, non. Ils ont juste été eux-mêmes, ils ont réussi, puis après ça, ils ont fait c'est parce que j'ai fait ça, 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 fait que je vends ça. Tu sais, Bach, c'est un génie, là. Mais pour écrire comme Bach, c'est des siècles plus tard que des musicologues ont étudié ses partitions pour ensuite enseigner dans les conservatoires comment écrire comme Bach. Mais lui, il a juste fait ce qui sortait de lui, là. Ce qui sortait de lui, là, tu sais. Fait que je pense, moi, ça a été ça aussi, ça a été comme regarde, aussi que écoute ce qui est en toi, fais-toi confiance, puis justement, ça n'a pas besoin de faire du sens. C'est ça aussi, quand je parlais de se justifier ou de... Ça n'a pas besoin de faire du sens. Tu sais, si tu le sens, go for it, puis en fait, ça devrait être différent que ce que les autres font. C'est pas normal si tu fais pareil. Si tu es là, si tu as créé quelque chose, c'est parce qu'il faut vraiment que ça soit à ta façon. Fait que là, si on revient à, ben, moi, quand j'ai connu Émilie, qui avait envie d'explorer, je me souviens de ça, que tu avais envie d'explorer d'autres choses, tu avais envie d'enseigner à un autre, peut-être, type de clientèle, tu avais envie de monter des projets. Il y avait comme un besoin de... ouais, de création, là, ou de créer quelque chose qui était présent. Est-ce que tu as arrivé à combler ce besoin-là? Est-ce que d'aller faire tes études en PNL, ça a participé à ça? Oui, tout à fait.
ça m'a aidé beaucoup moi personnellement, mais ça va être vraiment des outils incroyables pour la suite. En fait, mais tu sais, je reviens encore aux croyances. Malgré que tu l'as senti à quel point il y a des choses qui voulaient sortir de moi, mais j'étais comme en conflit intérieur parce que je n'avais déjà tellement à gérer. Et aussi dans mes croyances, j'ai parlé de mes douleurs, hein, mais depuis 20 ans, il n'y a rien que j'ai créé qui ne m'a pas apporté de la douleur. Donc, c'est comme, OK, j'ai comme quelque chose de super gros qui veut sortir de moi. J'ai pas envie d'avoir encore plus mal, là. Tu sais, mais ça, c'est parce que c'est entremêlé avec plein d'autres croyances. Mais bref, en fait, c'est vraiment là. Et justement, je vais prendre les moyens qu'il faut pour que ça soit agréable, léger, joyeux et délégué vraiment et inclure finalement tous les gens qui croient au jardin musical, qui croient au projet en fait qui va être plus grand que le jardin. Mais ça aussi, j'étais complètement fermée à ce que d'autres personnes vraiment, à laisser la place à d'autres personnes d'être leader à l'intérieur même de mes créations. T'sais. Donc là, je cherche vraiment des leaders parce que je peux te montrer un petit peu le dessin que j'ai fait. J'ai dessiné un arbre. C'est comme le jardin musical, c'est juste une branche de cet arbre-là. Fait que c'est comme, ça fait peur aussi. Ça l'a élargi peut-être tes perspectives, ça t'a amené à voir plus grand. Parce que tu disais, ah, mais là, j'ai le succès, j'ai déjà plus que les autres. Ouais. Je ne veux pas vraiment aller plus loin. Est-ce que là, ça t'a permis de faire comme, OK, go, j'y vais, là? Ouais, ben c'est comme si je me suis dit finalement, hey, ça n'a pas rapport, là. Ça n'a pas rapport comme croyance limitante, là. C'est comme, ça n'a même plus rapport. C'est même plus une question de succès ou de réussite ou de quoi que ce soit. C'est juste, j'ai quelque chose en moi qui demande à sortir. Et puis de faire confiance à la vie aussi. Puis j'avais aussi cette croyance-là de, ben, faut que je le fasse tout maintenant, là. Mais c'est comme, regarde, là, j'ai la vie. OK, je me donne le droit d'avoir ma vie pour y aller par étapes. Puis que ça prenne forme, ça n'a pas obligé d'avoir, tu sais, que ça n'a pas besoin que dans un an, ça soit tout là. Tu sais, mais c'est juste que là, j'ai compris que là, je prends une direction. Je n'ai pas besoin d'arriver là puis de montrer à tout le monde que, regardez, tada, c'est fait. Je choisis de prendre une direction. Il va y avoir des détours. Genre, je viens d'en faire un gros, mais qui était nécessaire. Fait que c'est comme si tu disais lâcher prise, c'est ça. C'est comme un lâcher prise, un accueil de regarde, c'est ça qui est en moi, puis ça a donné que c'est moi la messagère de ça. C'est comme, c'est plus grand que moi, là, finalement. Là. Puis ça aussi, ça aide. Dire, regarde, c'est plus grand que moi. Pourquoi c'est juste moi qu'il faudrait qu'il le fasse? C'est plus grand que moi. Je vais inclure du monde là-dedans. Là, fait que c'est vraiment un shift. C'est vraiment un shift, un déblocage, un allègement, un lâcher-prise. J'ai le mot foi qui m'est venu. Vraiment. C'est pas juste la confiance. J'avais perdu la foi comme sans rentrer trop dans la spiritualité, mais tu sais, on est beaucoup dans faut le voir pour le croire. Ouais. Donc, il fallait des preuves. Puis je sentais qu'il fallait que je donne des preuves que oui, ça s'en vient, oui, c'est ça. Puis comme là, j'avais plus vraiment les preuves que je cherchais, ben j'avais perdu la foi que c'était possible. Okay. Là, je me rends compte que, ben non, tu sais, même si tu as l'impression que, comme tu parlais de méditation, même si tu as l'impression que ça ne marche pas, fais le processus, aie confiance. Aie confiance, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir des difficultés, c'est normal, c'est correct, on va trouver. On continue, puis d'avoir de l'humilité, d'avoir vraiment de l'humilité. C'est pas à nous à tout trouver les réponses non plus. Ça va venir de se laisser, en fait, de se laisser ouvert à des réponses qui vont venir d'ailleurs aussi. S'il y a ça aussi, hein, on veut tout le temps trouver les réponses, mais des fois, il faut vraiment lâcher prise. Ouais. C'est vraiment le mot, là. Je médite encore là-dessus, là. Parce que je voudrais, là, comme là, j'ai comme, oh là, j'ai mon...
tout ça, ça s'est mis en place. Fait que là, mon mental, il embarque à 100 000 à l'heure. Parce qu'il dit, OK, good, on a réglé ça. Fait que là, c'est correct. Là, on va passer à l'action. Oui, mais c'est comme, non. Ouais. Faut se laisser quand même, faut se laisser du temps, puis faut pas perdre de vue, tu sais, exemple, pas perdre de vue mes objectifs, ben ça reste les mêmes. C'est quand même d'avoir un rythme qui est sain pour ma santé, pour ma famille, mon énergie, diminuer mes douleurs. Fait que c'est ça mon objectif. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Faut pas que je prenne prenne. action tout le temps dans cette direction-là, puis t'assurer de revenir à ces objectifs-là. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on peut avoir des objectifs comme financiers pour l'entreprise, puis tout ça, mais je pense que en premier, d'abord et avant tout, c'est toi comme humain, qu'est-ce que tu veux vivre? Parce que il n'y a personne qui t'oblige à avoir une business, il n'y a personne qui t'oblige à avoir une école de musique, il n'y a personne qui t'oblige à rien finalement. Tu sais, c'est juste des moyens pour atteindre les différents objectifs qu'on a. Tu sais. Fait que des fois, c'est. Des fois, tu sais, on a. C'est ça, on veut. Tu sais, je veux faire. Je veux faire de l'argent, je veux faire peu importe, là, mais tu sais, c'est pas tant ça qui est important au final. Tu sais, comme tu dis, c'est. Parce que après ça, c'est juste qu'est-ce que je veux, puis c'est quoi les moyens que j'ai à ma disposition, c'est quoi les moyens que je vais prendre pour y arriver. Si quelqu'un dit, moi, je veux avoir une super stabilité financière, puis que l'entrepreneuriat, c'est pas un moyen pour ça, il n'y a personne qui t'oblige à continuer d'être entrepreneur. Tu sais, tu peux aller être salarié puis avoir une stabilité financière, puis c'est ça que toi, tu veux, bien, tu vas être bien plus heureuse peut-être de cette façon-là que de vivre dans l'incertitude complète financière que ça peut être d'être entrepreneur au début, tu sais. Fait que c'est tout le temps, dans le fond, je pense, ce chemin-là aussi justement de se questionner, de savoir c'est quoi mes besoins à moi, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc, c'est ce que tu as fait, puis qu'aujourd'hui, ça te permet de diriger vraiment, diriger vraiment tes actions à la bonne place, dans le fond. Oui, puis c'est un voyage. Tu sais, c'est ça que j'ai compris aussi. C'est un voyage, c'est un processus. Donc, il y a des étapes. Là, c'est comme si je sens que je peux m'asseoir un peu là, puis comme regarder, waouh, là, tu sais, le paysage, puis tout ça. Comme reprendre mes forces. Mais, maman, je veux des côtes. Tu sais, la route continue aussi, puis il va y avoir toutes sortes de choses que je vais rencontrer. Fait que maman, je sais aussi que ce que j'ai vécu, d'observer aussi toutes les émotions plus désagréables que j'ai vécues pour me rappeler que, si des fois je ressens ça encore, ben OK, m'allumer une petite antenne. OK, on est peut-être rendu à une étape où on a des choses là, à aller encore débloquer, il y a quelque chose qui s'en vient. Tu sais, de pas juste focusser sur. Parce que ça aussi, on est donc content quand on a de la certitude. Ouais. Fait que là, j'ai de la certitude. Fait, OK, j'oublie tout, là, le reste. Non, le processus, il va revenir pour d'autres étapes. Donc, d'apprendre à se connaître à travers ça, ça me permet d'être moins stressée si ça revient. OK, j'ai déjà vécu ça, c'est plate. OK, c'est correct. Je sais que ça va débloquer. Puis, on pourrait parler des heures. En terminant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois et les années à venir? Le mot qui vient, c'est harmonie. Mm-hmm. Ouais, harmonie, rythme, joie, couleur. Je pense que c'est de rester branché à ça, peu importe ce qui arrive. Puis vraiment de m'ouvrir, là, d'inclure du monde. Là, puis, de faire confiance aussi là, que d'autres personnes aussi veulent participer à ce rêve-là, ce projet-là. Ouais. Vous me laisserez savoir en commentaire que vous écoutez en direct ou que vous écoutez en rediffusion. Est-ce qu'il y a des choses on a parlé avec Émilie qui résonnent pour vous, qui peut-être vous allument une petite lumière ou que vous dites « Ah ouais, tu sais, il faudrait que j'aille peut-être dans cette voie-là. » Parce que là, dans le fond, c'est un peu ça. Toi, t'as pris un chemin, mais t'as pris le taureau par les cornes puis t'as dit là, tu sais...
Mais le rodéo était quand même un peu long, là, mais oui, à un moment donné, c'est comme, regarde, ça passe ou ça casse, justement. Tu sais? Puis ce qui est en jeu, finalement, c'est ma santé, c'est ma joie de vivre, c'est ce que je vis au quotidien. C'est parce qu'il faut se rappeler de ça aussi, hein. Peu importe le projet, l'emploi, la relation, quoi que ce soit, qu'est-ce que j'ai envie de vivre jour après jour? Peu importe ce que les autres vont en penser ou vont dire d'extraordinaire ou de cruel, ça n'a rien à voir. C'est qu'est-ce que tu as envie de vivre jour après jour. On va vous laisser sur cette question-là. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre jour après jour? Puis peut-être qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir vivre ça jour après jour. Émilie, merci vraiment beaucoup de ton temps. Je t'invite à aller mettre dans les commentaires peut-être la page Facebook du Jardin musical si les gens auraient envie de te suivre. Je pense que tu as aussi une autre page Facebook pour ton coaching. C'est ça, tout mon projet de coaching et conférence que j'ai fait à part, qu'éventuellement il va venir, mais je pense que je vais garder la page Facebook quand même. Donc, ça s'appelle Émilie Joly, la musique en toi. Vraiment plus avec la musique, mais coaching et conférence. On va mettre les 2 pages Facebook dans les commentaires, comme ça les gens pourront te suivre. Je vais juste lire le commentaire de Caroline qui dit que ça résonne pour elle de nous entendre et de savoir que pour nous aussi, c'est un processus. De se connaître, s'écouter en fait partie pour ce choix-là. Que nous avons vécu. Oui, tout à fait. Puis c'est un processus. Puis moi, je le dis tout le temps, là, je veux dire, au fur et à mesure que j'avance, puis que mon entreprise prend de l'ampleur, puis que plus que j'ai du succès, même plus que j'ai des blocages à aller défaire, tu sais, parce que justement, avec le succès vient un paquet de croyances qu'on ne pensait pas nécessairement avoir parce qu'on n'avait peut-être pas été confronté à ça encore. Donc, c'est tout à fait normal que plus vous allez avancer, tu sais, c'est en fait, je veux dire, la journée où vous n'aurez plus rien à régler, plus rien à défaire, ben, je pense que vous allez être rendu dans un état de mort cérébrale, là, parce que d'après moi, c'est une histoire d'une vie, là, c'est même Bouddha, même Jésus, il y avait quand même pas mal de questionnements, hein, tu sais, fait que je pense que l'idée, c'est comment, qu'est-ce que je veux vivre jour après jour, mais comment je peux, jour après jour, devenir une meilleure version de moi-même. Autant ça peut être cliché, mais comment je peux vraiment comme être en espèce d'amélioration continue, dans le fond, pour, je pense, répondre à mes besoins, mais être aussi dans mon plein potentiel, puis avoir le fait d'être dans mon plein potentiel, d'être dans ma zone de génie, tout ça va avoir un rayonnement, va avoir un impact plus grand. Tu sais, ce vers quoi tu t'en vas, Émilie, va avoir un impact beaucoup plus grand. Tu l'as dit tantôt, c'est plus grand que moi. Tu sais, fait que ça va avoir aussi un impact sur le monde. Fait que c'est chaque être humain, si on était vraiment dans notre potentiel, dans notre zone de génie, c'est fou l'impact qu'on pourrait avoir collectivement. Ça serait... Voilà, merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été là. Si jamais vous avez des questions pour Émilie, je vous invite à les laisser aussi en commentaire, puis on pourra y répondre. Merci beaucoup. Bye. Bye.